Bonjour à vous. Dans cette capsule, je vais vous présenter quelques informations supplémentaires concernant certains points plus ou moins clairs là, sur une coupe de pièces un peu plus complexe du projet de modélisation. Premièrement, entre autres, sur le bloc cylindre, on se demande souvent quelle est la valeur du rayon de cette partie-là ici au centre de ma pièce. Quelle est la valeur du rayon? Parce que sur le plan, c'est plus ou moins clairement indiqué. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce rayon-là, ce diamètre-là, correspond simplement au diamètre A, qui est en haut du projet ici. Donc, si j'avais à faire un enlèvement de matière, je pourrais utiliser le même diamètre A sur la surface en haut. Si j'enlevais la matière pour passer à travers toute ma pièce, donc on voit là par la vue du dessus qu'on va enlever certaines parties de la base rectangulaire en laissant à ce moment-là simplement ces arrondis-là ici. Étant donné que le projet est tabulaire, ça va laisser des grandeurs d'arc plus ou moins grandes pour chacune des pièces. Sur le plan du bloc cylindre, la distance EE indiquée ici sur le plan, si elle était plus petite que la distance de 1 pouce 13,32 qu'on voit de l'autre côté, ça pourrait générer sur votre pièce une surface ici un petit peu bizarre. Donc deux choses, on peut la laisser comme ça. La pièce 3D va être fonctionnelle sans problème, elle va pouvoir s'agencer avec les autres pièces pour l'assemblage plus tard lors de la prochaine session. Ou encore, si vous trouvez ça vraiment un petit peu trop weird, vous pouvez mettre la dimension EE à 1 pouce et 13,32. Donc, remplacer la dimension EE pour qu'elle arrive à la même hauteur que cette valeur-là et ça ne laissera pas un petit embossement là, avec un look bizarre. Donc, selon votre préférence, il n'y aurait pas de problème. Autre point nébuleux sur cette pièce serait la forme de la transition oblongue qui se situe dans le centre de la pièce. Cet enlèvement de matière-là sert à relier la partie cylindrique de ma partie de la base ici, la partie cylindrique également de la partie supérieure. Donc la forme oblongue qui est là, on la voit pas très clairement sur le plan, mais sur la pièce, sur le plan c'est un petit peu différent. On peut avoir sur ce plan-là, on la voit sur la vue du dessus ici, c'est la forme vraiment oblong, régulière, avec les deux rayons de 7/16e de pouce ici, avec un désaxement de 163 millièmes. Donc on remarque qu'il y a un des arcs qui est centré sur la partie cylindrique supérieure, donc un premier arc de 7/16, décentré de 163 millièmes, avec un deuxième axe qui est ici, qui est caché légèrement en dessous de cette partie-là. Sur ma vue de profil gauche en coupe, la partie oblongue va venir se situer dans la partie centrale ici, donc soit à 3/4 de pouce du haut et à 1 pouce et 1,32 de long pour relier effectivement les deux parties cylindriques que nous parlions tout à l'heure. On voit également le désaxement de 163 millièmes ici, et en mettant cette forme-là, ça va générer automatiquement ces formes-là sur notre mise en plan. Si je revenais à mon modèle 3D, donc je peux voir cette forme-là ici, si je mettais une coupe partielle de ma pièce ici, je descends ça jusqu'à cette hauteur-là. Donc on voit effectivement que la forme ici oblong, la partie centrée sur la partie cylindrique supérieure et la partie décentrée s'en va dans la région qui est opposée à la sortie des gaz ici. Donc on voit l'ouverture pour la sortie des gaz, l'exhaust qui est là, et la partie oblong s'en va véritablement dans la partie opposée à cette surface-là. Alors, si on édite l'esquisse pour cette forme-là ici, donc on peut voir qu'à 3/4 de pouce du haut, on pourrait avoir notre forme avec le 163 millième décentré, décalé, et on pourrait faire cette extrusion-là sur 1 pouce et 1,32 de longueur pour venir vraiment relier ces deux sections-là. Alors voilà, si ça peut éclaircir certains détails, tant mieux.
Une deuxième pièce qui pourrait être plus difficile à interpréter serait le manchon. Dans cette pièce, si on veut respecter le plan, cette pièce aurait été modélisée selon sa fabrication. On voit que la forme qui est étrange, c'est la forme qui est placée derrière la surface oblique ici. Si je remonte l'arbre de création, peut-être à cette étape-là, je vais voir que cette pièce-là, sa fabrication a été faite par tournage sur un tour avec une révolution, ce qui va générer une surface conique ici derrière la partie oblique. Pour obtenir cette forme-là, je devrais procéder avec le profil d'une révolution pour avoir la partie conique ici à l'arrière. Donc on voit la partie conique et ça génère cette forme-là sur mon plan. Sur la vue de face de mon plan ici, on voit que les lignes arrivent de cette façon-là pour respecter justement la forme de l'arc de la partie conique ici sur la partie qui est là. Donc, si on veut l'avoir comme le plan, il va falloir respecter également cette fonction-là sur la pièce avec la partie en révolution. Ce qui pourrait être acceptable aussi dans cette situation-là serait de faire la partie supérieure ici en haut, la partie oblique, avec une extrusion en plein milieu. Donc, si je dessinais ce profil-là ici, au centre de ma pièce et que je l'extrude en plein milieu, ça ne générera pas de partie conique ici, ça va plutôt générer une surface plane qui est là, ce qui pourrait être acceptable aussi, mais ça va nécessairement générer une intersection bizarre avec la partie cylindrique. Donc, l'intersection entre la surface plane et la partie cylindrique va être une intersection complexe. Dans tous les cas, ça pourrait générer quelque chose d'encore plus bizarre de ce qu'on voit ici présentement à l'écran, et ça serait également accepté dans vos modélisations. C'est sûr que ça va modifier légèrement l'affichage qu'il va y avoir sur la vue de face de notre mise en plan, mais comme on explique, on peut également accepter les deux situations. Donc, si on y va avec l'option de l'extrusion avec la surface plane, on va laisser l'intersection bizarre, peu importe la manière qu'elle va arriver comme ça. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Alors, en espérant que ça pourrait répondre à quelques questions et éclaircir ces travaux. Alors, bonne modélisation et bonne fin de projet à tous et à toutes.